Tor, le réseau du marché noir. Si vous traînez là-bas, vous êtes un cybercriminel. Stop! Êtes-vous certain de connaître Tor? Dark et net. Le côté obscur d'Internet. Et si on demandait une définition plus précise? Stéphane Bordsmeyer et Soufiane Benamor, deux spécialistes des réseaux, nous expliquent ce qu'est vraiment un darknet. Un darknet est un réseau dit caché, car il n'est pas accessible avec les moteurs de recherche traditionnels, et c'est vrai qu'on l'associe très souvent à des activités illicites et à la cybercriminalité. Ces réseaux sont isolés, mais ont quand même besoin d'Internet pour pouvoir fonctionner. Donc sans Internet, pas de darknet. Logique. Le darknet possède une fonction d'anonymat. C'est difficile parce que c'est un terme qui n'a pas de définition rigoureuse. On ne sait pas trop ce que c'est, il y a des définitions possibles, mais aucune ne colle vraiment parfaitement. La réalité, c'est que toutes les activités humaines se font aujourd'hui sur l'Internet, les bonnes et les mauvaises. Le darknet représente de toute façon une partie de ces activités. Donc non, il n'y a pas de définition précise. C'est en général utilisé pour désigner des endroits où on fait des activités, où on cherche à échapper à la police ou au regard des autres, mais même ça, c'est pas extrêmement précis. Et il y a beaucoup d'approximations. Les médias là-dessus sont très coupables. 95% des articles qui parlent du darknet, c'est du n'importe quoi. Dans les sites marchands illégaux, étant donné que le vendeur et l'acheteur sont anonymes, un des dangers est qu'ils ne peuvent pas porter plainte. C'est la réputation des sites qui peuvent être compromises. Cependant, attention à ne pas confondre darknet, dark web et deep web, trois termes semblables mais différents. Le dark web est hébergé sur les réseaux darknet et ce dernier fait partie du deep web. C'est le web clandestin, ce sont des sites cachés, non indexés et qui ne peuvent pas être trouvés dans un navigateur conventionnel. Le deep web représente 90% d'Internet. Il désigne les pages web non indexées mais accessibles dans les moteurs de recherche traditionnels. Il s'agit des pages bloquées en raison d'informations confidentielles comme les données bancaires ou encore les mots de passe. Les darknets les plus connus sont Tor, Freenet, E2P, Zeronet et plein d'autres. Zeronet propose de créer un web ouvert et anonyme à partir d'une technologie inspirée des bitcoins. E2P permet l'échange du fichier ainsi qu'une messagerie anonyme. Il permet également de surfer anonymement sur le web ouvert. Dès l'origine, Freenet a été orienté vers la politique et on y trouve de nombreuses ressources associées. Freenet propose un écosystème anonyme complet, mail, blog, messagerie, etc. et intègre un mode F2F, ami-ami. L'idée de ami-ami, c'est de faire des réseaux. On va réutiliser le graphe social qu'on a tous. On a tous des gens qu'on connaît, des gens à qui on fait confiance, des gens qu'on a déjà fréquentés. Et l'idée du réseau ami-ami, c'est de le réutiliser pour faire des réseaux qui sont pair à pair, mais où en plus on interagit qu'avec des gens. C'est par exemple une signature physique avec rencontre physique des gens et c'est sur lequel on peut bâtir ensuite un réseau où les gens se connaissent. Alors que dans Bitcoin, par exemple, c'est du pair à pair pur, les gens ne se connaissent pas du tout. D'un autre côté, pour la vie privée, ça peut poser d'autres problèmes aussi. On risque de publier son graphe social en utilisant ces réseaux. Un réseau pair à pair, c'est un réseau où il n'y a pas un client et un serveur, mais deux machines qui communiquent sur un pied d'égalité, par exemple pour échanger des fichiers. Il n'y a pas un serveur à un endroit donné auquel les clients ne feraient que se connecter, c'est tout le monde a des bouts des fichiers en échange avec les autres. Pas mal de protocoles réseau fonctionnent sur cette idée de pair à pair. On ne sait pas qui sont les gens en face, ce qui peut poser des problèmes, on peut ne pas leur faire confiance. Alors, qu'est-ce que Tor? Non, pas Tor, mais Tor, T-O-R. Tor est un réseau informatique développé par les Américains. Le réseau rassemble plus de 2 millions d'utilisateurs chaque jour. C'est là que se trouvent notamment les principaux marchés noirs, mais on y trouve aussi des sites d'expression politique, de ressources techniques, etc. L'idée de Tor, c'est de réduire cette quantité d'informations. Le serveur ne doit pas savoir les adresses IP des clients qu'il visite. Les gens qui font ça ne doivent pas non plus avoir cette information. Lorsqu'on est en opération, il ne faut pas que lorsque j'envoie un message, on puisse localiser mon adresse IP parce qu'elle donnerait une information sur ma localisation géographique. Et ça, quand on est en opération, clandestine ou autre, c'est pas bien. Il faut sécuriser le contenu des messages, donc la confidentialité. Donc du coup, ils ont mis en place au début des années 90 ce qu'on appelle the onion routing, un système de routage qui assure l'anonymat et la confidentialité. Tor fonctionne en ayant un système de relais, typiquement 3 machines, un nœud d'entrée par lequel on rentre dans le réseau Tor, un relais intermédiaire et le nœud de sortie qui lui va parler au serveur. Donc le serveur ne verra que le nœud de sortie, il connaîtra l'adresse IP du nœud de sortie mais il ne connaîtra pas l'adresse IP du vrai visiteur.
Le nœud d'entrée, lui, verra l'adresse IP du visiteur mais ne saura pas où il va. Et pour garder cette information confidentielle, Tor chiffre les données de relais en relais, c'est-à-dire que les informations qui sont envoyées par la machine de départ, une partie est chiffrée et peut être déchiffrée par le premier relais, une autre partie par le deuxième relais et une partie par le dernier relais, si bien que chacun n'a qu'une partie de l'information. En France, non, il n'y a pas de loi là-dessus. Si vous êtes dissident iranien ou chinois, vous courez des risques de toute façon. Des solutions techniques comme Tor diminuent les risques, mais ne les suppriment pas. L'utilisation de Tor en soi n'est pas illégale. Utiliser le Tor browser, c'est juste pour sécuriser vos données personnelles. Utiliser même l'application Tor qui sécurise l'ensemble, pareil, elle est légitime. Ça donne une sécurité sur l'ensemble de votre activité réseau. Par contre, ça devient illégal lorsque vous accédez aux services cachés illégaux, c'est-à-dire les sites web dans lesquels on vend des activités criminelles, de la drogue, toute activité illégale. Le principal prix à payer pour Tor, c'est la lenteur et aussi des fois le relais qui tombe en panne au mauvais moment. Donc tout à coup, on a des messages incompréhensibles, il faut réessayer. C'est tellement lent que souvent les gens ne le font pas et ne l'utilisent que ponctuellement. Les données personnelles, les gens qui récupèrent ces informations peuvent les vendre à des entreprises. Donc quels sont les gens qui utilisent Tor? Ça peut être les curieux, ça peut être les gens qui veulent visiter des sites web qui sont accessibles que par Tor, ça peut être des gens qui vivent dans des pays dangereux. En France, vous pouvez avoir des cas où vous souhaitez dissimuler. Vous souhaitez en général que votre entourage, votre patron ne soit pas au courant. C'est là que Tor est utile. Si on parle des différents réseaux qui visent à diminuer la quantité d'informations qui est diffusée, donc à garantir un peu plus de vie privée, il y a des choix techniques différents qui sont faits. Un des problèmes de Tor, c'est qu'il est connu. Le fait qu'il est connu, il est aussi connu des méchants. Donc des fois, il peut être plus intéressant d'utiliser une autre solution, pas tellement parce qu'elle est meilleure techniquement, mais parce qu'elle n'est pas sur le radar. Si vous avez pensé ou prévu d'utiliser Tor, oubliez cette idée. Bien que son utilisation ne soit pas interdite par la loi, la plupart de son contenu et de ses activités sont illégales et peuvent entraîner des amendes et des années d'emprisonnement. Rappelez-vous que vous êtes le seul responsable de vos actes et que vous n'êtes jamais invisible aux yeux d'Internet.